Semaine très compliquée, crypto markets en baisse, stock markets en hausse, commentaires de banquiers centraux. Nous sommes en attente des données économiques qui vont arriver, qui sont déjà arrivées ce vendredi, mais il y en aura encore pas mal qui vont arriver courant du mois de mars. Un événement qui est super important, ça va être la lecture du CPI et ensuite les deux conférences de banque centrale principales, la BCE, et le 22 mars, on aura la Fed. Bonjour à tous, ici c'est Serge Kidembe du www.chisetum.com et bienvenue sur notre canal YouTube public. Comme chaque vendredi, nous clôturons la semaine par notre séance de brainstorming. Donc là, on y va. Un élément qui est super important, nous avons commenté l'incertitude totale. Pourquoi je dis bien incertitude? Il ne faut pas se laisser duper ni tromper par ce momentum haussier que nous avons dans les marchés, du moins pour cette semaine. N'oubliez pas qu'après des sell-off massifs, donc des mouvements baissiers, ceux qui ont pris des positions short doivent racheter leurs positions. Donc ça génère un peu de volume haussier. Et d'un autre côté, il y a des rebalancements de portefeuille, il y a pas mal d'éléments qui ont lieu. Et en gros, nous voyons quoi? On a ce petit momentum qui est super haussier. Et par moment, cela est aidé par divers éléments qui surgissent. Donc on peut avoir un commentaire d'un banquier central, comme ce fut le cas, M. Raphaël Bostic de la Fed d'Atlanta, parle d'un probable pic des taux d'intérêt cet été. Et ça, c'est assez pour générer de l'optimisme. Quant à quoi? Aux futures politiques monétaires de la Banque centrale, dans ce cas-ci, la Federal Reserve, c'est-à-dire la Fed, qui pourrait aider les marchés et arrêter ces politiques agressives. Et donc, les marchés célèbrent cela. Ça, c'est le point clé qui a touché les marchés cette semaine. Et moi, il y a encore eu d'autres éléments. Maintenant, au niveau du crypto market, c'était quelque chose de diamétralement opposé. On a eu un choc concernant une entité, Silvergate, et d'autres entités qui faisaient du business avec elle ont dit tiens, on va arrêter le business avec Silvergate. Pourquoi? L'entité numéro 1 a du mal à à retarder la publication de ses résultats trimestriels et annuels, citant pour cause pas mal de problèmes survenus l'année dernière, donc l'explosion de Terra, FTX et pas mal d'éléments comme ça, et cela a eu des répercussions négatives dans tout l'écosystème crypto. Donc d'autres partenaires comme Coinbase, Galaxy Digital et autres ont dit tiens, nous allons arrêter de faire du business avec cette entité en attente de quoi? De beaucoup plus de clarté et qu'on sache réellement, qu'on le connaisse et qu'on sache un peu plus sur l'ampleur des dégâts. D'un autre côté, nous avons des mineurs, des gros mineurs aux US comme Marathon et Riot qui aussi ont retardé la publication trimestrielle et annuelle. Donc là, le dernier trimestre 2022, le Q4 2022 et les résultats de toute l'année 2022. Et ils citent pas mal d'éléments. Donc des problèmes au niveau de la comptabilité, etc. Et donc vous vous rendez compte que lorsqu'on a ces éléments provenant d'entités super importantes, n'oubliez pas que Marathon et Riot sont des mineurs clés au niveau du Bitcoin. D'un autre côté, une entité comme Silvergate, c'est la crypto-banque. Pourquoi? Les entités crypto, start-up et autres services, donc Binance et pas mal d'autres exchanges, leurs services bancaires sont principalement offerts par cette entité. Donc le fait qu'elle ait des problèmes, ça met ça met tout cet écosystème en péril. Le mot péril est peut-être gros, mais n'oubliez pas, ici, on vaut mieux prévenir que guérir. Donc lorsqu'on voit ce genre d'éléments, on se dit attention, il se passe quelque chose et cela peut prendre beaucoup plus d'ampleur. N'oubliez pas que ces entités citent des événements qui sont survenus en 2022 et les répercussions se font ressentir jusqu'à présent. Donc ça, ce n'est pas bon du tout. Il ne faut pas que ces entités, vu qu'elles sont publiques, elles doivent publier leurs résultats. Et maintenant, le fait qu'elles soient incapables de le faire, avec les ressources qu'elles ont, les auditeurs et tout ça, sachant qu'elles sont mandatées par la SEC pour pouvoir le faire, vous voyez que, on va dire ça tout simplement, ça ne sent pas bon. C'est un point clé. En même temps, on a eu des interventions de Gary Gensler, qui est le Fed Chair, et il a, ce n'est pas le Fed Chair, il est à la tête de la SEC. Donc le Fed Chair, c'est M. Jay Powell. La personne qui est à la tête de la SEC, c'est M. Gary Gensler. Et là, il cite pas mal d'éléments concernant la structure des marchés financiers, aussi bien au niveau des actions que du crypto market. Mais spécifiquement au niveau du crypto market, il souligne pas mal d'éléments comme étant des probables sécurités. Donc tout ce qui se passe au niveau du DeFi et d'autres éléments. Il revient encore une fois sur l'opacité de tout cet écosystème, dont les exchanges qui ont plusieurs facettes, donc broker, dealer, market maker, hedge funds, etc. Donc c'est très compliqué. Et bien au moins ils mettent en avant la protection du particulier, c'est-à-dire le petit porteur, l'investisseur en général. Ça sont des points qui sont super importants. Donc n'oubliez pas, règles et régulations.
Et maintenant, pour en revenir aux performances, on va clôturer avec ce point. Nasdaq, une semaine positive. N'oubliez pas, donc ça diffère de ce que nous voyions au niveau du crypto market, sachant que le Bitcoin et le crypto market a toujours été fort corrélés au Nasdaq. Et là, nous avons une divergence, c'est-à-dire une corrélation négative. Crypto market en baisse et le Nasdaq, donc tout ce qui est tech, en hausse. Donc Nasdaq, une semaine positive, pratiquement 2%, enfin au-delà des 2%, et S&P 500 plus 1,2%, donc positif aussi. Nous avons le Dixie, l'indice du dollar qui est flat, et ça c'est super intéressant. Pourquoi? Nous avons le taux de rendement de la note américaine à 10 ans qui a surpassé les 4%. Nous avons toujours une inversion des courbes. Donc le rendement de la note à 2 ans est supérieur à celle de 10 ans. Et ça, c'est, entre parenthèses, c'est un signal de récession. On est toujours dedans, donc il y a toujours un méga gap. Donc là, si le 10-year est à 4% de rendement, le 2-year est à 4,8%, voire 5%. Ça sont des éléments qui sont super importants. Mais nous avons toujours cette hausse au niveau du rendement du cash, ce qui fait qu'il y a une forte demande pour le dollar. Et d'un autre côté, on parle beaucoup de récession, mais l'économie américaine résiste. La confiance du consommateur, les services, tout ça se maintient super haut. Donc ça aussi, ça génère une demande de dollars. Pourquoi? On parle d'une récession globale, mais l'économie américaine résiste. Ce qui fait qu'on utilise sa monnaie comme étant une valeur refuge. Donc ça, c'est un point qui est ultra important. Et donc ça renforce le dollar. Et évidemment, ça affaiblit le stock market, donc le Nasdaq et les cryptos. Et d'un autre côté, pour revenir sur les cryptos, BTC, semaine négative, on est au-delà des moins 3%. Et maintenant, vous voyez qu'on a, après avoir rejeté la résistance des 25 000 $, on a atteint un pic aux alentours des 25 200 en moyenne. On a tâtonné quelque peu au niveau des 23 000. Maintenant, on plonge sur les 23 000 et ça, c'est survenu durant les dernières 24 heures avec les news de Silvergate, Marathon, Riot, etc. Mais surtout les news de Silvergate. Et donc, on a un BTC maintenant qui reteste le niveau clé des 22 000. Mais la target psychologique, ce sont les 20 000 $. Il y a quelques temps, je crois 10 jours, j'ai fait une mini vidéo qui explique cela et où je parlais du scénario du retest du niveau des 20 000 $. Ça pourrait survenir ce mois-ci. Du moins, il y a de fortes probabilités que cela se matérialise. Et donc, en gros, nous avons quoi? Silvergate, pour revenir sur cette entité, qui est passée de 15 $ à 5 $ en moins de 24 heures. Là, c'est des chiffres ce matin, c'était avant l'ouverture des marchés. Maintenant, on verra comment cela va clôturer. Donc là, on reviendra dessus dans une session ultérieure. Donc voilà, en gros, ce que je voulais commenter. Et je vais terminer par des petites annonces. Si vous voulez en savoir plus, venez en interne au sein de notre Pro Markets. Du lundi au vendredi, nous passons cela en revue. Et normalement, vous avez accès à une galerie d'archives qui est bien fournie. Il y a beaucoup d'éléments de l'éducation, de l'information, des rapports de recherche, etc. Et pour le Crypto Markets, qui est le service que nous avons lancé en 2023, on a fait la présentation en février, donc c'était le mois passé. On a juste publié la première partie de 3 de cette fameuse présentation. Donc, elle est disponible ici sur YouTube. Les deux autres parties, vraiment, c'est en interne. Il faudra souscrire au service afin d'avoir accès à tout cela. Donc là, c'était quelque chose de très costaud, plus de 6 heures de session. Et maintenant, en mars, nous allons commencer, on va dire, le gros rapport. Et donc là, ça va être une session mensuelle. Et la session du mois de mars sera publiée en fin mars. Pourquoi ? Vu que maintenant, il y a beaucoup de data qui ont été générées au niveau du crypto market, il y a pas mal de corrélations avec la macroéconomie et la micro. Donc la micro, ce serait les stock markets. Et donc, on fait beaucoup de travaux à ce niveau-là, au niveau quantitatif et qualitatif. Et nous voyons clairement ce que cela donne. Donc, c'est un point qui est ultra intéressant. Et le rapport du mois de mars sera publié en fin de mois. Pourquoi? On va attendre qu'il y ait toutes ces données économiques qui soient publiées. Donc les PMI, donc ça c'était mercredi et aujourd'hui. On a les CPI qui vont arriver, je crois que c'est le 14. Les données de banque centrale en Grande-Bretagne, données de banque centrale, décision de taux d'intérêt en Grande-Bretagne et en Europe, donc la BCE. Et le 22 mars, nous avons la Fed. Super important. Et donc après cela, on va prendre toutes les données, tous les commentaires et on va analyser la situation, faire une rétrospective, un constat et des perspectives. Et on va parler de pas mal d'outils que nous sommes en train d'utiliser maintenant. Pourquoi? Parce que nous voyons aussi qu'il y a des grands acteurs, donc des grands hedge funds, asset managers, etc., qui utilisent certains outils. Et donc là, nous voulons calquer et copier et émuler le smart money. Donc voilà, on ne va pas faire trop long. Si vous voulez en savoir plus, je le dis encore une fois, rendez-vous dans les Pro Markets. Et sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine session de brainstorming. Un grand merci à vous tous. Focus, passez un excellent week-end et bon trade. Ciao.